Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui notre Sphere Factory et notamment au travers d'un cas client, comment on peut vous accompagner, notamment au travers de Bouygues Construction qu'on a accompagné dans une vraie réflexion chez eux, une vraie problématique métier. Alors, le projet. Aujourd'hui, le projet, c'était l'opérateur connecté. Je pense que c'est effectivement une problématique qui se retrouve dans le monde du BTP, mais qui se retrouve aussi énormément dans le monde de l'industrie. Parce qu'aujourd'hui, le but de cette opération, c'était comment digitaliser des actions sur le chantier, au niveau des chefs de chantier, des chefs d'équipe, des différents intervenants qui sont sur les chantiers. Les compagnons, aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans l'environnement Bouygues, ils ont énormément de matériel. Ils ont des talkie-walkie, ils ont des téléphones, ils ont des stylos, ils ont des tablettes, ils ont beaucoup de choses. Donc comment digitaliser l'ensemble de ces ressources qui sont à leur disposition en un seul outil. Hop. Donc voilà un petit peu effectivement les différentes choses qu'il fallait qu'on rassemble en un seul outil. Donc la partie talkie-walkie, la partie téléphonie, photo vidéo pour tout ce qui est réserve de chantier et émanation des réserves, les tâches à faire dans la journée et la partie visiophone quand ils ont une problématique technique et qu'ils veulent la régler de suite. Tout ça, il faut l'imaginer aujourd'hui, on est dans le milieu du bâtiment, donc il faut qu'on soit sur un produit qui soit robuste, qui puisse survivre dans la poussière, dans l'eau, dans des éléments un petit peu contraignants. Donc aujourd'hui, comment on a fait le client est venu vers nous avec cette idée de pouvoir digitaliser tout ça. Donc nous, on a voulu créer l'opérateur connecté. On ne pouvait pas y aller seul parce qu'aujourd'hui, nous, on est créateur de solutions logicielles, mais on n'est pas créateur de hardware. Donc on s'est associé à Kickmaker. Kickmaker, il accompagne les industriels aujourd'hui dans la fabrication de coques spécifiques pour certains métiers. Donc on a travaillé vraiment de concert, le client, nous et Kickmaker pour pouvoir sortir très rapidement un prototype. On a utilisé ce qu'on appelle notre Sphere Factory en design thinking, donc vraiment avec l'utilisateur au centre. Donc très vite, on a organisé des ateliers avec les utilisateurs, on est allé sur les chantiers pour voir effectivement toutes les contraintes métiers. Et pour bien impliquer le client, ce qu'on a proposé, c'est de tout de suite pouvoir livrer quelque chose. Donc on a livré d'abord tout ce qui est maquette de comment nous on imaginait l'application par rapport aux besoins que le client nous avait décrits. On a fait un premier prototype qu'on leur a présenté pour voir si ce prototype-là pouvait leur correspondre avec 4 modes, talkie-walkie, visiophone, photo, vidéo et la data, avec toujours le joystick en fonction centrale parce qu'ils ont vraiment besoin de pouvoir l'utiliser facilement parce qu'aujourd'hui dans le milieu du bâtiment comme dans le milieu industriel, ils utilisent tous des EPI, ils ont tous des gants, ils ont tous plein de choses et ils peuvent pas enlever leurs gants à chaque fois qu'ils sortent le téléphone. Et on est arrivé finalement à ce prototype-là, donc toujours avec notre joystick central qui fonctionne très bien avec des gants et avec des boutons assez gros pour que ce soit pratique et facile d'utilisation. Tout ça sur de l'Android. Donc les facteurs clés pour nous sur ce succès-là, c'est la synchronisation constante entre les équipes clients, nous et Kickmaker, producteur de la coque. On a tout fait en méthodologie agile pour pouvoir faire évoluer constamment le besoin. Donc, et livrer quelque chose qui est en adéquation avec le client, parce que nous, on n'est pas des industriels, c'est pas notre métier, donc comprendre le métier du client, on a vraiment besoin de l'implication du client. Et on a effectivement intégré les compagnons pour qu'ils puissent tester en temps réel. Et le délai de mise en œuvre, c'était assez court. En 3 mois, on a sorti le premier prototype qui est parti sur les chantiers. Ça permet de garder toujours le client impliqué dedans. Donc voilà à quoi ressemble le produit actuellement en test. Donc comment on est arrivé avec quelle méthodologie? Aujourd'hui, on a proposé ce qu'on appelle notre factory. Donc notre factory, voilà. Oula. J'ai quelques petits bugs. Elle clignote, c'est parce que la factory, c'est beau. Donc, elle est sur 3 antennes aujourd'hui. Sur Paris, Strasbourg et le Luxembourg, on a créé cette entité en 2015.
On suit 43 projets clients au total. On a 6 ateliers d'idéation. Je vais devoir... mon PC... Et on a, nous, 213 sphériens, donc consultants qui travaillent sur la Sphere Factory. Donc aujourd'hui, pour nous, la Sphere Factory, c'est quoi? C'est aujourd'hui, vous venez nous voir avec une idée, comme là, quand Bouygues est venu nous voir en nous disant il faut réduire le nombre de devices de nos opérateurs sur le terrain. Du coup, nous, on décline une stratégie ensemble dans laquelle on met vraiment l'utilisateur au milieu parce que c'est lui qui a les problématiques sur le terrain et c'est rarement c'est pas les mêmes problématiques que le service IT. Donc, on intègre vraiment l'utilisateur dans la réflexion, dans l'idéation, dans les réunions de cadrage. Après, nous, on vous propose derrière le chantier. On vous propose un backlog complet dans lequel on va quand même vous décliner la feuille de route et la roadmap du produit qu'on imagine pour vous. Et on va permettre effectivement d'accélérer l'innovation de nos clients. Voilà, donc ça rebug. Ouais, je crois que ça va clignoter comme ça tout le temps. Du coup, l'utilisateur, il est vraiment au centre parce qu'on part de lui pour créer le produit et créer les besoins du produit et l'ergonomie du produit. On est vraiment dans une démarche collaborative parce qu'on va fonctionner en itération, donc sous cycle de 15 jours ou 3 semaines, dans lequel effectivement tous les 15 jours ou 3 semaines, nous on livre un produit, une version du produit, où on va demander aux utilisateurs de la tester. Ça nous permet de tout de suite réajuster le tir si on est parti à côté. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre métier, par exemple, dans cet exemple-là, c'est pas la construction, c'est le développement logiciel. Donc nous, il y a peut-être à un moment donné, quand on nous a expliqué un besoin, on va peut-être pas le retranscrire correctement. C'est pour ça qu'on ne fait plus ça en cycle en V, on le fait vraiment en mode itération et on demande à notre client de pouvoir le tester. Donc notre conviction, je reviens, on est sur l'agilité, c'est vraiment le mot-clé à retenir aujourd'hui. Et la livraison assez rapide, ça nous permet de toujours maintenir l'utilisateur à bord, parce que si on n'a plus les utilisateurs à bord sur des chantiers stratégiques comme ça pour les DSI ou pour les équipes des entreprises, votre projet il va tomber à l'eau. Si l'utilisateur ne se sent pas concerné, il va jamais utiliser ce nouveau device et il va continuer à utiliser sa tablette, son PC et son stylo. Donc on a vraiment besoin de son implication. Donc, on va passer là-dessus. Et comment on s'organise au niveau des équipes? Donc nous, on met toute la partie effectivement Data Cloud Architect, les UX, UI Designers, les Tech Leads et les développeurs. On fait intervenir ponctuellement des personnes sur la sécurité ou sur le cloud pour être sûr après qu'on va avoir une interopérabilité avec le SI du client. Et après, on a l'Agile Delivery Manager qui, lui, est un rôle clé parce que c'est lui qui est en lien en permanence avec le client pour livrer le produit tous les 15 jours pour que le client puisse tester, pour lui donner une projection de où on en est sur le budget, parce que c'est aussi important, maîtriser les coûts. Et derrière, ça, c'est l'équipe client, où on va avoir un chef de projet au niveau du client qui va être notre relais pendant toute la vie du projet. Donc, soit on peut fonctionner juste nous, soit on fonctionne de manière conjointe en mixant les équipes. Parce que l'idée derrière, nous, c'est que le client soit autonome avec son produit une fois qu'on a terminé. Donc Sphère, voilà, si vous ne nous connaissez pas encore, on est effectivement un cabinet de conseil et d'expertise technologique spécialisé dans le développement logiciel. On a à peu près 800 consultants, on est répartis dans 7 agences en France et au Luxembourg, on a à peu près 120 clients. Et on est aussi centre de formation au niveau des technologies de langage informatique ou de cloud, dans lequel on peut accompagner vos équipes. Et ça, c'est nos métiers, conseil, réalisation et formation. Donc conseil, c'est au début, c'est voilà, quand le client vient avec un besoin. La réalisation, c'est la création de la plateforme. Et la formation, c'est former les équipes internes pour que le client puisse être autonome derrière. Et si je reviens sur ce projet du coup qu'on a mis chez Bouygues Construction, la suite du projet quand même, c'est que là, la coque, le téléphone, alors je vais juste revenir sur cette slide là. Donc ce téléphone-là, il est parti du coup sur 3 équipes chantier en test. Et là, au premier semestre 2023, on va le déployer sur 700 agents pour faire du coup un test massif au niveau de la solution et voir si le produit est adopté par les gens sur le terrain. Et si le produit est adopté, on pourra lancer la création de la coque qui a une particularité, c'est qu'elle est connectée parce que les chantiers ne sont pas toujours en plein centre-ville avec de la 4G ou de la 5G.
Donc la coque embarque de la connectivité qu'il faut lier effectivement avec le soft. Donc, et si le projet est validé par les 700 personnes, s'il remporte un franc succès, il sera demain intégré dans le SI de Bouygues Construction et il sera déployé sur l'ensemble des chantiers de Bouygues Construction en France. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer à nous voir. Notre stand est juste là et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Oui. On a fait les deux. On a fait le conseil. Le client est vraiment venu avec l'idée et on a fait le conseil et toute la réalisation. Voilà, on a les deux métiers chez Sphère, la partie conseil et la partie réalisation, parce que c'est pas les mêmes personnes qui font le conseil et la réalisation.